Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo puisque j'ai encore fait un sondage parce que visiblement vous aimez bien ce genre de vidéos et moi j'aime beaucoup aussi les faire puisque vous participez à chaque fois donc à ces vidéos puisque vous répondez au sondage donc, sur Instagram. N'hésitez surtout pas à me suivre d'ailleurs. À chaque fois vous participez juste en mettant oui ou non en fonction voilà, du petit sondage que j'ai mis. Rien que ça, vous participez, ça m'aide pour la vidéo et surtout vous êtes quelques-uns à m'envoyer vos avis parce que c'est aussi ça qui m'intéresse parce que quand vous répondez juste oui ou non, c'est pas très détaillé. Je remercie encore une fois toutes les personnes à chaque fois qui me répondent, que à certaines questions et tout parce que voilà, ça m'aide à pouvoir faire mes vidéos. Donc du coup, on va commencer tout simplement par les questions. Donc la première question, je voulais encore un petit peu plus me baser donc sur l'amitié puisque j'en ai fait pas mal sur l'amour. Je suis désolée si vous entendez des petits clics mais c'est Sam qui marche donc du coup avec ses petites griffes ça fait clic sur le sol. Donc du coup la première question c'était peut-on être ami avec quelqu'un que notre meilleur ami déteste? Donc à 59% vous avez dit oui et non à 41%. Donc c'est le oui qui l'a emporté et vous étiez donc 13 à avoir répondu oui et 9 à avoir répondu non pour encore une fois vous situer un petit peu, vous montrer à peu près combien de personnes ont répondu au sondage. Donc du coup je vais maintenant passer à vos avis. Je vais péter un plomb avec ce voisin qui met à chaque fois la musique à fond. Je vais péter un câble. Parfois j'ai vraiment envie d'ouvrir la fenêtre et de l'insulter. Parfois pendant une heure, et en fait il y a sa maison mais il a un grand garage et donc il vient toujours se garer là et juste dans la rue, il est en face, il est collé quoi, il est à 3 mètres de ma fenêtre. Et il met la musique à fond, mais ça me rend dingue quoi, parce que parfois pendant une heure comme ça, il fait ça, parce qu'il traficote je ne sais quoi dans son garage. Et donc du coup il fout la musique comme ça mais genre à donf, genre boîte de nuit quoi. Dire au moins dans ce cas là il ferme son garage, il fout sa musique à l'intérieur et basta. Là il laisse sa musique en fait, il laisse sa voiture en dehors du garage, il traficote je sais pas quoi dans le garage, il fait gueuler la musique, c'est insupportable. Enfin bref, je vous raconte ma life mais ça commence à me gaver quoi. Alors on m'a dit, oui si c'est vraiment ton ami, elle t'accepte comme tu es et si je dois, elle m'a dit, et si je dois donner mon expérience, et ben on est très proches mais différentes tout de même. Ce qui fait nos différends sur nos relations tout simplement. Après elle m'a dit je n'en parle pas avec elle et elle ne m'en parle pas donc voilà. Voilà, elles sont toutes les deux enfin, elles sont meilleures amies, mais par contre à côté elles ont des relations différentes puisque voilà, elles sont différentes et elles n'apprécient pas forcément les mêmes personnes et elles s'autorisent à apprécier des personnes que l'autre n'aime pas forcément, donc voilà. Donc après on m'a dit parce qu'on peut encore être amis avec qui on veut quand même, une amitié n'a rien à voir avec l'autre, faudra juste pas parler d'elle avec notre meilleure amie et voilà. Et après elle m'a dit j'ai pas répondu à tes sondages. Bref, c'est une copine donc du coup voilà, ça me fait trop plaisir. Elle m'a dit chacun ses potes, MDR, je suis pote avec un gars que toutes mes meilleures copines détestent et donc voilà. Et elle m'a dit que c'était en fait parce qu'il était un petit peu excentrique mais que voilà, la plupart des gens n'appréciaient pas cette personne par rapport à son excentricité et elle, bah si, en fait elle apprécie donc voilà. Mais par contre toutes ses amies, toutes ses meilleures copines, bah elle l'aime pas trop quoi, mais c'est pas pour autant qu'elle s'empêche de l'apprécier. Ensuite on m'a dit, bon donc pour moi c'est oui parce que j'avais une meilleure amie qui était très possessive et qui a très mal pris que je commence à passer entre guillemets trop de temps avec une autre amie qu'elle, un peu comme une jalousie de couple quoi. Maintenant je suis quand même restée amie avec cette fille, mais les 2 premières années de notre amitié je la cachais et je pouvais jamais lui en parler. Heureusement avec le temps elle s'est complètement calmée. On m'a dit tout le monde est libre de choisir ses amis. Voilà. Donc pour ces réponses, pour la réponse à cette question, pour les réponses à cette question, vous n'avez pas été non plus très nombreux à répondre à cette question. Je pense qu'elle vous intéressait peut-être un petit peu moins. Je crois que vous aimez bien quand même les sujets au niveau de l'amour finalement, je pense. Donc j'ai essayé de trouver d'autres questions qui peuvent être un petit peu tabou, un petit peu... Voilà, il faut que j'essaie d'en trouver, mais au fur et à mesure, vu que là j'en ai quand même fait pas mal, là je sais pas trop, là j'ai plus trop de questions, il faut que je réfléchisse. Enfin bref, donc maintenant on va passer à mon avis. Alors je pense tout simplement qu'on peut effectivement apprécier quelqu'un que notre meilleur ami déteste. Après ça tout dépend de ce que la personne lui a fait en soi.
Parce que si c'est genre, voilà, on va revenir sur les ex, si c'est genre son ex qui lui a brisé le cœur, qui a été un gros salaud, je ne peux même pas, ne serait-ce que l'apprécier un tout petit peu. Je pourrais pas apprécier si une grossesse lui avait piqué son mec, si une grossesse l'avait insulté, l'avait, je sais pas, tapé, l'avait harcelé, humilié. Je pense qu'il y a quand même des limites, mais après... Voilà, quand c'est juste de la... Voilà, par exemple, là, il y a eu un cas où c'était de la jalousie, par exemple. Alors, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mais j'étais plus au primaire collège où j'avais une... c'était ma meilleure amie, en fait, à ce moment-là. Et puis, j'avais un amoureux. Et donc, du coup, forcément, mon amoureux, il venait à la maison et tout, l'après-midi, tout ça, enfin bref. Bon, voilà, quoi. Et donc, du coup, je faisais moitié-moitié, quoi. En gros, je la voyais elle, mais je le voyais lui. Et puis, j'aimais bien être toute seule avec lui, j'aimais bien être toute seule avec elle. Enfin, voilà, quoi. Elle était pas tout le temps là. Parce que c'était, voilà, comme quand t'as des amitiés, enfin c'est normal que parfois t'as envie d'être tout seul avec une certaine personne. Et elle était d'une jalousie, mais franchement, ça c'était le pire parce qu'elle était jalouse de toutes, pareil de toutes mes copines aussi. Mais alors ça c'était, mais le summum, c'est-à-dire qu'elle m'insultait dès qu'elle savait, il fallait que je le cache, il fallait surtout pas, c'est ce que je disais à mon amoureux du moment, il fallait surtout pas qu'on lui dise parce que sinon elle allait péter un plomb. Et si jamais elle réussissait à l'apprendre, il y a une fois, elle m'avait envoyé une photo d'elle et tout, où elle m'insultait, où elle était comme ça sur la photo en train de pleurer. Elle était jalouse possible, mais c'était presque psychiatrique, quoi. C'était vraiment grave, quoi. Enfin, bon. Donc du coup, c'est vrai que c'était vachement compliqué. C'était une amitié nocive d'ailleurs. Peut-être qu'on parlera des amitiés aussi nocives, mais voilà, quoi. C'était assez horrible. Et c'est vrai que voilà, il y a des cas où c'est comme ça aussi. Mais il y a aussi des cas où tout simplement, voilà. Moi, je sais que Laura, elle a eu parfois des différends avec certaines personnes, mais pas des trucs non plus graves, quoi, et des choses qui se sont passées il y a très très longtemps. Et je m'empêche pas d'apprécier ces personnes parfois, voilà, je m'entends bien, mais par contre, je n'irai pas jusqu'à être amie avec ces personnes, je pourrais pas, quoi. Ça, je pense vraiment que je pourrais pas. Mais en général, quand elle aime pas quelqu'un, je l'aime pas non plus. Parce que c'est comme ça, c'est la solidarité. Et très souvent aussi, les personnes qui nous aiment, enfin, qui ne m'aiment pas, ne vont pas aimer Laura en général. Et les personnes qui n'aiment pas Laura ne vont pas aimer moi. Parce qu'on va de pair, quoi, en fait, c'est un petit peu ça. Et on a eu plusieurs personnes comme ça. Alors je pense que c'était de la jalousie parce qu'on n'a jamais été des personnes méchantes avec Laura, mais jamais. Et au lycée, en plus, moi c'était vraiment un truc, enfin, les histoires, j'ai jamais aimé ça, ça m'exaspère. Il y a des gens, parfois, comme ça, qui viennent nous rapporter, genre Juliette, parfois nous racontait des trucs et tout. Ah, tiens, le jour, dans ma classe, il y avait une telle, et puis, je parlais de vous, puis elle a commencé à me dire que vous étiez des salopes ou un truc comme ça. Et là, avec Laura, on lui dit, mais on la connaît même pas. On connaissait son prénom, on la connaissait de vue, mais on la connaissait pas, c'est-à-dire qu'on ne s'était jamais adressé un mot, même pas bonjour, on ne la connaissait pas, c'était une fille qui était dans le lycée, mais on la connaissait pas. Et ben on était des salopes. Dieu seul sait pourquoi, genre de nos jours maintenant, tu ne connais pas les gens mais tu les insultes. Moi si jamais je n'apprécie pas quelqu'un, c'est que généralement cette personne m'a fait quelque chose. Ou voilà, enfin, ou que je la connais un minimum pour me dire, j'aime pas du tout cette personne, elle est, je sais pas, méchante, souvent c'est comme ça, elle est méchante, elle est prétentieuse, elle est hautaine, voilà, des trucs, vraiment des caractéristiques qui vont faire que je vais détester cette personne, enfin, détester après c'est un bien grand mot, hein, alors, je crois pas que je déteste. Enfin, peut-être que si, peut-être que je déteste certaines personnes, et encore, je trouve que c'est un bien grand mot. Il y a des gens, voilà, que j'apprécie pas, tout simplement. Mais voilà, donc, vu qu'avec Laura, on va de pair, souvent, quand il y a quelqu'un qui nous aime pas, c'est toutes les deux. Et donc, du coup, toutes les deux, on va pas. En plus, d'ailleurs, cette fille-là, en fait, là, j'en reparle, j'en ai rien à foutre. Et il n'y a pas que elle, il y a d'autres personnes comme ça, c'est comme ça, on se faisait insulter toutes les deux, on savait même pas pourquoi. Donc, je pense que c'est de la jalousie, de la méchanceté, on sait pas. Je sais pas, puis vous savez, parfois il y a des rumeurs qui viennent à droite à gauche, voilà, on ne sait pas comment, mais elle nous aimait pas, juste comme ça. Juliette, elle avait dit, mais pourquoi? Et puis elle avait dit, c'est comme ça, c'est des salopes. Ah d'accord. Ok, d'accord, bonne journée, c'est sympa. Avec Laura, on est un peu choqués, mais bon, c'est pas grave, on a plus faire avec autre chose. Donc voilà, je pense qu'on peut effectivement apprécier certaines personnes que d'autres ne vont pas apprécier. Moi parfois Laura elle appréciait des gens et moi j'étais là ouais bof ou inversement. Et je pense qu'effectivement on peut apprécier certaines personnes que d'autres n'aiment pas, il y a des caractères qui sont compatibles, d'autres non, on est tous différents et c'est pas parce qu'on va être très amis avec quelqu'un qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un d'autre avec qui ça ne matchera pas parce qu'on a tous des caractères différents et on peut s'entendre avec
des personnes qui ne s'entendent pas. Après il y a des limites, mais voilà. Donc j'ai fini pour cette parenthèse, je suis sûre que ça va durer 150 000 minutes encore, ma vidéo va durer 25 minutes, ça va me gonfler, ça va plus vous gonfler vous d'ailleurs. Ensuite donc pour la deuxième question c'était peut-on être ami avec l'ex de notre petite amie? Alors cette question, c'est-à-dire que je la trouvais très délicate, c'est pour ça que je l'ai posée d'ailleurs. Alors à 28% quand même vous m'avez dit oui et non à 72%. Donc, je suis un petit peu rassurée quand même. Il y a même quelques petites personnes qui vont être d'accord avec moi. Et donc pour cette question-là, vous avez été 5 à dire oui quand même et 13 à dire non. Donc maintenant on va passer à votre avis. Alors, pour votre avis, donc j'ai eu comme réponse pour ma part non, on peut bien s'entendre, oui, au contraire, mais être carrément ami avec l'ex de la petite amie, elle dit non. Voilà. Ensuite, on m'a dit ami, je pense que c'est un grand mot, je pense plus connaissance, nous ne sommes pas obligés de l'oublier et de le détester. En gros, voilà, elle dit on n'est pas obligé non plus de la détester, quoi, mais voilà, que ça tout dépend du motif de la rupture. On m'a dit je serais beaucoup trop jalouse, MDR. Après, on m'a dit perso je pourrais pas, surtout s'ils ont été vraiment hyper amoureux, j'aurais de la jalousie, même minime, envers Alex. Après elle m'a dit après ça dépend toujours des situations. Et après tout ce qu'on m'a dit pour cette question. Donc il y a pas mal de jalousie. Donc maintenant on va passer à mon avis. Donc mon avis sur cette question c'est non. No, no, no. Je ne pourrais jamais être amie. Être amie avec l'ex de notre ex, ok, mais avec l'ex de notre petite amie du moment, non, c'est pas possible, peu importe. Même si c'était au collège, au primaire, je m'en fous, genre non. Et encore moins une relation qui a été dite sérieuse, on va dire, où il y a eu, voilà, c'était aussi charnel, quoi, on va dire. Non, je pourrais jamais être amie avec une des ex de mon copain, surtout que il y en a eu une, voilà quoi, je n'ai pas de commentaires. Non, je pourrais vraiment pas parce que déjà je suis excessivement jalouse, vraiment excessivement jalouse, quand il le faut bien évidemment. Maintenant je me suis énormément calmée là-dessus parce que j'ai confiance en lui, mais par contre je suis extrêmement jalouse. Il y a une fille qui fait un truc de trop, genre un truc un peu trop tactile ou un peu trop taquin, mais genre dragouillage là, moi je cerne ce genre de choses, les petits regards et tout. Si jamais la meuf je vois qu'elle regarde pas d'une bonne manière, non ça va m'énerver. Franchement il y a des trucs où des fois ça m'a rendu dingue. Alors avec l'ex c'est pas possible, ça veut dire, sauf si ça veut dire que je suis amie avec elle, je pourrais pas l'empêcher de parler avec mon mec, enfin non, c'est même pas la peine. Surtout que si c'est l'ex, c'est qu'il y a eu forcément un problème, donc je peux pas me dire, non, la limite la meuf ça a été une salope ou je sais pas, et donc du coup je pourrais pas être amie avec quelqu'un qui a fait du mal à mon chéri, et puis même voilà, je serais beaucoup trop jalouse et je pourrais pas, les ex, genre, il y a certaines de ces ex, enfin j'en ai rien à péter, je veux dire je m'en fous, mais il y en a d'autres, voilà, comme disait une des personnes qui m'a répondu, on n'est pas obligé de la détester, donc il y a des personnes que je n'ai pas détestées, enfin certaines de ces ex que j'ai pas détestées, certaines des ex de mes ex, à ce moment-là que je détestais pas, je m'en foutais quoi, mais effectivement après il y en a, non, je dis non, tout simplement, c'est pas possible, oui, effectivement. Je pourrais pas du tout être amie, c'est même pas la peine. Limite là on serait là à comparer nos relations, en fait maman avec moi il faisait ci, avec moi il faisait ça, puis ça veut dire quoi, que dans ce cas-là on se fréquente tous, genre bientôt c'est un triangle amoureux aussi, non mais no, ce n'est pas possible, non. Donc, du coup pour moi c'est un non catégorique, ce n'est pas possible, non, voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire, pour moi c'est pas possible. Après si vous, ça vous est arrivé, est-ce que si vous êtes ami avec l'ex de votre petit copain ou votre petite copine, bah dites-le moi, quoi, ça m'intéresserait de le savoir et je suis un petit peu curieuse quoi, de savoir si ça peut arriver. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez vraiment pas à mettre vos avis en commentaire ou même à envoyer un message privé juste pour qu'on en parle et tout, si jamais vous n'osez pas forcément mettre de commentaires sur votre avis tout simplement. Moi j'adore toujours lire vos commentaires et y répondre, donc franchement n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram parce que voilà, je fais souvent des sondages et parce que j'aime beaucoup ça tout simplement, je trouve ça sympa et je vous
c'est sympa parce qu'on peut bien discuter et échanger, connaître un petit peu les points de vue des uns des autres et donc de la communauté, des gens qui nous suivent tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Si jamais vous avez des questions que je peux poser en sondage qui vous intéresseraient pour voir un petit peu la vie de tout le monde, dites-moi vraiment les questions que vous aimeriez que je pose sur Instagram en sondage et qu'ensuite j'en fasse une vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ciao!